Hello, hello les petites vierges. Voilà, je vais faire un tirage pour vous pour le mois de novembre. Je sais, on est déjà le 10, mais vous inquiétez pas, ça va être utile. Et nous ne sommes qu'en début, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour les vierges. Donc si vous avez, comme toujours, l'ascendant vierge, la lune en vierge, ou si vous connaissez quelqu'un qui est vierge, c'est pour lui, c'est pour vous. C'est un tirage général, et donc comme tous les tirages en général, c'est général. Voilà, une petite blague à 2 balles, comme d'habitude. Donc, donc tout va pas vous parler, prenez ce qui vibre en vous, prenez ce qui vous parle, et puis soyez surtout patient, parce que ça va arriver. Voilà. Et puis gardez confiance en vous aussi, gardez vraiment confiance en vous. Croyez en vous, ne perdez jamais espoir. D'accord? On va voir ce que vous réserve l'avenir pour le mois de novembre, bien sûr. Chaque mois, on ne fait pas pour l'année, c'est ça que je voulais dire. Alors, merci encore d'être là. Merci pour votre confiance. Je vais parler plus fort parce qu'on me dit que j'ai une petite voix. Eh bien voilà, c'est très clair. Donc l'interprétation des cartes, je le répète, c'est mon ressenti, d'accord? Je peux vous montrer les cartes, mais peut-être que si vous connaissez les cartes, peut-être que le ressenti ne sera pas le même tout simplement. Mais quand c'est important, je vais vous montrer les associations, d'accord? Donc ici, pour les vierges, on me parle d'ordre. Donc vous savez, si je regarde par là, si je regarde par là, si je ne suis pas face à vous, c'est que je vois des symboles, des formes, des couleurs, enfin des mots, et je vous les transmets, d'accord? Donc ici, on me parlait d'ordre, d'ordre, et puis on me met le côté désordre. Vous devez remettre de l'ordre dans vos papiers, alors qu'on me dit que les vierges, normalement, sont bien carrés, structurés, au niveau de tout ce qui est administratif, papier. Ici, on me dit qu'il y aura des papiers, on parle aussi de contrat, signature, de courrier, oui. Et donc on me dit, vous attendez du courrier, on me dit aussi, vous attendez des nouvelles, et on me dit en fait que vous devez mettre de l'ordre. Et donc pour l'instant, vous n'avez pas mis de l'ordre. Vous avez laissé traîner, on me dit que vous avez laissé un petit peu, ça m'étonne de vous les vierges, est-ce que je me trompe? Donc on me dit que vous devez remettre de l'ordre. J'ai un peu la voix éraillée, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup parlé aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de parler un peu plus fort et plus doucement. Donc ici, on me dit vraiment qu'il y a une question d'ordre, remettre de l'ordre. Mais on me dit aussi que c'est pas seulement, voilà, on me montre le mot symbolique. Ça veut dire que c'est du concret. Ça veut dire que vous devez remettre vos papiers en ordre. Payer des factures que vous avez mis de côté, on verra plus tard. C'est possible. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est maintenant, c'est au mois de novembre. Vous devez vous préparer pour le mois de décembre au niveau des papiers. Alors que normalement, vous êtes assez ordonné. Peut-être que ça va vous parler. Alors, on me dit que ça concerne l'administration, donc ça peut concerner votre foyer, mais également au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, vous devez vraiment, vraiment être plus structuré. Est-ce que c'est dû au travail, du télétravail, donc de ce fait, vous êtes moins, c'est moins, je sais pas, c'est une autre ambiance et une autre façon de travailler. Est-ce que vous laissez un peu plus aller? Je sais pas, on me parle vraiment d'être en ordre, d'avoir de l'ordre cette fois-ci. Et ça m'étonne très fort de vous, hein, les vierges. Mais à mon avis, si on me le dit, c'est qu'il y a une raison. On me parle aussi de nouvelles, voilà, de nouveau, c'est les papiers, hein. On parle de nouvelles dans votre foyer, de nouvelles, très bonnes nouvelles. Euh, Par contre, on me dit ici qu'il y a un conflit par rapport à des enfants, à une garde, à une entente, et donc vous devez être plus strict et vous devez mettre de nouveau, c'est vraiment le mot d'ordre pour le mois de novembre, c'est concerne tout ce qui est papier. Alors quand je parle papier, je parle pas, ça c'est l'ancien. Les anciennes correspondances. Enfin, moi, j'aime toujours les lettres écrites à la main. Je trouve ça tellement plus personnel, l'écriture illisible. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'adore. J'adore recevoir des mots, des lettres écrites de la main. Je trouve ça
tellement beaucoup plus personnel, tellement beaucoup plus venant du cœur. Un peu plus, je trouve, parce qu'il y a ces, ces petites touches personnelles. Voilà. Alors donc, quand je parle que vous allez avoir du courrier, je parle aussi du courriel, évidemment. Je parle également ouais, des mails, donc du courriel, des mails. J'essaie de voir les informations que je reçois. Et donc, ça concerne probablement soit un enfant par rapport à une garde ou par rapport à... Oui, il y a un conflit par rapport à ça. Ça peut aussi concerner l'école. Ne pas être d'accord par rapport au système ou avoir du retard par rapport à des papiers ou des inscriptions. Je sais que c'est un peu tard, mais c'est ce qu'on me dit. Ça peut concerner en tout cas un enfant et ça concerne le foyer. Donc en fait, la base, le mot d'ordre pour le mois de novembre pour les vierges, c'est vraiment tout ce qui est papier, courrier, papier. Vous avez décidé, alors que vous l'êtes normalement, vraiment vous allez reprendre les choses en main parce que c'est très très important pour le mois de décembre par rapport à des contrats, par rapport à des demandes, par rapport à des ventes peut-être. Donc il faut vraiment être toujours aussi rigoureux que vous avez toujours été. D'accord? Ouais. On me parle vraiment, vraiment, c'est un échange aussi avec la justice, on me dit. Oui, on parle de justice. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. On parle de justice. Ça peut être un procès, alors comme tout est en stand-by. Ça peut être un conflit d'intérêts. Ça peut être par rapport aux voisins. Enfin, il y a des échanges au niveau des papiers. Donc, soyez attentifs à votre boîte aux lettres, soyez attentifs à vos mails. Mais on me dit que tout va se régler. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous êtes dans une période d'ordre, encore plus qu'avant. Vous avez vraiment, comme si vous avez un laisser-aller, alors que c'est pas du tout votre, euh, votre façon d'opérer, d'agir. Voilà, c'est vraiment ça. De toute façon, on me dit que c'est juste un laisser-aller qui va pas durer. C'est très étrange. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas. Enfin, je m'attends jamais. Je sais jamais ce que je vais découvrir quand je fais les cartes, évidemment. Alors, au niveau de la santé, on me dit de faire attention à, de nouveau, de bien boire. On me dit de bien boire, de faire attention à tout ce qui est cystite de nouveau, tout ce qui est, voilà, et les parties, voilà, un peu plus, voilà, bien boire, voilà, voilà. Faut faire quand même attention à la santé, hein. Faut quand même être attentif dans le sens, voilà, les vierges, vous avez des faiblesses aussi par rapport à certains organes, donc pensez toujours à bien vous hydrater, on me dit. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau de l'eau. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je vous dis les informations qu'on me donne, hein, donc voilà. Et on me dit aussi que vous êtes vraiment dans une période un peu, oui, on me montre une grotte, comme si vous étiez, voilà, c'est peut-être ça les papiers en fait qui sont pas, qui ont les documents, les factures à payer, je sais pas. Il y a des papiers, je vois des tas de papiers qui sont mis un peu sur le côté, et on me dit que vous êtes dans une espèce de d'hibernation. Vous êtes un petit peu en fait, ouais. C'est l'information que je viens d'avoir, mais on est en confinement. Mais c'est vraiment vous, enfin en tout cas moi, même si je suis en confinement, enfin en confinement, je enfin j'ai pas cette impression d'être terrée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, j'ai l'impression que vous vous êtes mis un peu dans une grotte comme ça. Vraiment, vous êtes un petit peu, oui, vous hibernez un petit peu, donc il y a un petit peu du laisser aller. C'est pas plus mal, hein, c'est pas du tout ça. Mais ici, on me dit qu'au mois de novembre, vous devez reprendre les choses en main, vous devez absolument être comme vous l'étiez avant, c'est-à-dire euh, être au jour le jour, être prêt au jour le jour. Ça veut dire même, c'est juste une image, hein. Être prêt, euh, on va dire hier. C'est quand? C'est hier. C'était hier. Non, ce sera hier. Voilà. Vous voyez le jeu de mots? Ça veut dire que vous êtes en avance.
pour les papiers. Vous n'aimez pas le laisser que ça traîne. C'est pas du tout dans votre caractère de le faire. Mais ici, je sais pas. Vous êtes vraiment dans vous avez hiberné. Vous voulez pas savoir ce qui se passe dehors. Vous voulez pas trop comprendre les événements qui vont arriver. Vous préférez voir au jour le jour et on verra bien. Mais donc vous enfermez un petit peu et donc il y a un petit peu du laisser-aller. Voilà, c'est tout simple. Mais maintenant, il faut reprendre les choses et vous en êtes conscient. Et donc, vous allez vraiment, vraiment remettre. Moi, on me montre vraiment des documents, des papiers, mais qu'on touche aussi. Hein, donc, du papier qu'on touche, je veux dire par là, c'est parce que j'ai les images. Hein, donc, ça veut dire que c'est vraiment des écrits et c'est vraiment du papier que vous devez envoyer par la poste, que vous devez vraiment être attentif. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, je fais cette tête-là parce que tout d'un coup, j'ai une image qui vient d'arriver par rapport aux événements prochains. Et voilà. Et voilà, je vais le dire parce que vous n'aimez pas trop quand je reste comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'accélérer par rapport aux événements. Mon Dieu, mondial, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là là, c'est horrible. Mais bon, on va pouvoir s'en sortir. Il faudra juste, comme diraient certains, il y aura des dégâts collatéraux. Mais voilà. Donc vous enfermez un petit peu, vous voulez pas trop savoir ce qui se passe. En plus avec, donc je reprends le télétravail. Au départ, ça vous a pas trop déplu et puis ça devient un peu long. Ne vous inquiétez pas. Vous avez repris, vous avez tout d'un coup dit non, je ne veux pas. Je reprends ma vie d'avant. Au niveau de votre façon d'agir, votre façon de voir les choses. Ouais, 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 ouais. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vraiment. Même au niveau professionnel, hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger. Mais en bon, hein. Franchement, il y a une discussion, il y a un échange, je vous ai dit au début, j'ai vu un contrat, hein. Donc il y a des échanges, il y aura des signatures. Euh, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester à dire que ça doit passer, que les choses vont passer, attendre que les choses passent. Vous ne pouvez pas attendre. Et je pense que on est de plus en plus conscient de ça. Et donc, vous allez commencer à bouger, vous allez commencer vous êtes occupé déjà à réagir et à remettre de l'ordre. C'est vraiment cette image, remettre de l'ordre dans vos papiers. Et en même temps, on me dit que c'est symbolique, c'est pas que du concret, c'est également, ça veut dire remettre des choses en place dans votre tête, dans votre vie aussi. Vous êtes occupé à remettre les choses en place dans votre propre vie. Voilà. J'ai aussi une information ici par rapport à les personnes qui sont en couple au niveau sentimental. C'est très étrange parce qu'on me dit, c'est dans les cartes que je vois, c'est comme si, non, c'est très étrange. Je ne fais pas durer le suspense, j'essaie de comprendre. Ah voilà, j'ai compris. Oui, il y a vraiment des tracas. Je vais revenir après parce que c'est très, très spécial. Il y a vraiment des tracas par rapport à un enfant. Donc, c'est vraiment ce que j'ai bien vu. Vous devez régler. Ça peut concerner une pension, ça peut concerner une garde d'enfant, ça peut concerner un héritage, mais ça concerne l'enfant ou vous en tant qu'enfant. D'accord? Et ça concerne des sous. Des désaccords par rapport à cet enfant. Donc ça touche vraiment des papiers et Oui, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. C'est vraiment tout ce qui est administratif, tout ce qui est notarial. C'est vraiment, vraiment ça. Et donc c'est maintenant à mettre en ordre. Et ça fait partie de mettre de l'ordre dans votre vie, de sortir de votre
hibernation, même si on rentre en période hivernale. C'est symbolique, c'est vraiment pour vous en fait. C'est vraiment de reprendre les choses en main et de pas accepter d'être comme ça enfermé et de vous éteindre tout doucement. Il faut reprendre tout ça. Il faut vraiment ne pas accepter de ce qui se passe dans le sens, je dis bien, dans le sens d'être actif, même chez vous, d'être actif en fait. D'accord? Et alors, ce que j'avais vu, moi ici, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, c'est vraiment cette image-là. Bon, c'est général, hein. Donc ici, on me dit que ce sont des couples qui vivent depuis longtemps ensemble, sans plus avoir d'amour, mais plus de disputes non plus. Et donc, il y a séparation. Vous avez décidé donc de mettre de l'ordre dans votre vie et de partir et de retrouver une tierce personne. C'est vraiment ça qu'on me montre. Mais tout se passe, et pour ça que c'est très étrange, j'avais difficile à pouvoir le dire parce que je comprenais pas trop. Euh, donc c'est très particulier, donc ça ne va pas parler à tout le monde. C'est de vivre votre vie, donc de prendre les choses en main. Vous pouvez aussi également le voir dans le sens où vous mettez carrément de l'ordre dans votre vie de couple actuelle. Ça veut dire que vous prenez les choses, vous mettez de l'ordre, vous prenez les choses. Ça veut dire quoi? Dans quelle heure je dois dire ça, moi? Ça veut dire que il n'y a pas de dispute chez vous. Moi, je vois pas de dispute en tout cas pour ce mois de novembre. Je vois pas. Je vois pas qu'il y avait avant non plus. Ça me résonne pas en moi. Mais on montre en fait que vous allez prendre vos affaires. Et si ça vous plaît plus d'être là où vous êtes, de commencer une nouvelle vie, avec ou sans quelqu'un. Ici, on me montre quelqu'un. Mais ça peut être aussi seul. Mais ça veut dire simplement, ça revient à chaque fois, je veux dire une autre phrase, et on me dit remettre de l'ordre dans votre vie, dans tous les sens du terme. C'est tout simple à dire. Et même à faire, on me dit. Ça va être, voilà, c'est pour ça, ça va être une période beaucoup plus facile. Vous êtes dans la, vous avez une force en vous et vous avez une certitude en vous. Cette vie-là que vous avez eue pendant des années, vous n'en voulez plus. Si c'est pour vous, hein, si ça parle pour vous, hein, évidemment, pas ceux qui vont bien en couple, hein. Même s'il n'y avait pas eu des disputes en vous, vous avez décidé de reprendre votre vie en main comme vous l'avez voulu depuis longtemps. C'est-à-dire ne pas rester parce qu'il faut rester, ne pas rester parce qu'il y a des faux prétextes pour rester, de vivre pleinement, soit avec une autre personne parce que celle avec qui vous vivez, c'est pas la vôtre, c'est pas votre vie, ou c'est terminé. On n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec la même personne, hein. On a déjà parlé de ça, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est un laps de temps qu'on peut rencontrer quelqu'un. Et tant mieux si ça se passe bien et que vous pouvez vivre avec, bien sûr. Mais vous pouvez aussi soit stopper vivre seul, soit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une façon très calme, très sereine, vous prenez les choses en main parce que vous avez des certitudes maintenant. C'est de l'ordre. Vous nettoyez, vous mettez de l'ordre chez vous, dans tous les sens du terme. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment ça. Et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, c'est fait d'une façon sereine, d'une façon douce, d'une façon apaisante, d'une façon vous avez des certitudes en fait, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que vous ne posez pas 36 questions, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est... je vais pas faire du mal et puis après tout je vais rester parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a les enfants. Non, c'est vraiment... c'est réfléchi, voilà. C'est réfléchi. Depuis quelque temps déjà. Vous avez un déclic. Vous avez des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça touche vraiment, c'est le foyer hein, pour vous, c'est vraiment le foyer qui est important. C'est des excellentes nouvelles, vraiment, vraiment. Vous mettez de l'ordre.
vous reconstruisez et tout ce qui ne va pas, et je vous dis, hein, pour moi, il y aura vraiment une décision importante au sein de votre foyer, et la décision que vous prenez, c'est vraiment pour être en paix avec vous. Waouh! C'est pour être en paix avec vous et avec vos valeurs, avec votre, c'est pour être cohérent avec votre propre vie, avec vos pensées. C'est vraiment ça. Il y aura des belles surprises. J'ai vu ça. Donc le livre, c'est la... Vous voyez, le livre, c'est la surprise. La lumière, elle est où la lumière? Voilà. C'est le livre, c'est la surprise. Et le soleil juste à côté. Ouais. On me dit aussi, ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment de belles surprises pour vous parce que vous avez décidé vraiment, oui, c'est vraiment ça. Il y a, ici, on parle aussi que vous voulez vraiment vous retrouver, vous voulez plus, voyez, ça, c'est le serpent, vous voulez plus avoir euh, soit des non-dits, soit les non-dits sont des fois aussi difficiles à supporter que les mauvaises langues ou des mauvaises paroles. Et donc, vous avez décidé de vivre votre propre vie, en fait. C'est vraiment ça, de prendre les choses en main. Voilà. Et il y a du courrier, des courriers, c'est sur le chemin. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de papiers ou de beaucoup de mails, hein. En tout cas, vraiment, vraiment, vous êtes occupés. Et pour certains, vous pouvez même écrire, 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 écrire. Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des nouvelles? Il y a l'écriture aussi. Célibataire, vous voulez que je regarde? Prenez votre vie en main. De l'ordre dans votre vie, dans tout le sens du terme. Vous avez décidé de trancher. Vous êtes très clair dans ce que vous voulez, mais d'une façon, il n'y a qu'une agressivité, alors que si ça vous plaît pas, vous pouvez l'être, hein, parce qu'on vous cherche un peu trop et vous pouvez vous laisser aller, je pense, et puis d'un coup, ça sort. Mais ici, c'est vraiment sans agressivité, c'est comme si, voilà, vous avez tellement de certitude pour votre vie et vous voulez plus que ça traîne, on me dit. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous avez trop laissé, vous avez trop réfléchi, donc vous sortez de votre grotte. Regardez le contrat. Je parlais de contrat. Ça, c'est pour les célibataires. Je vous ai dit aussi de célibataires. Vous voyez, vous évoluez. Vous êtes dans l'évolution. Vous êtes dans l'évolution. Ça veut dire que vous êtes... je vais le redire. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir l'autre. Par contre, on me dit aussi que vous gardez quand même une certaine méfiance, hein. Donc, vous serez très prudent. Vous avancez petit à petit, pas à pas. Et à la rencontre, pour les femmes d'un homme, peut-être cheveux foncés, protection. Faites attention aussi, hein, j'allais dire, aux mauvaises langues, aux abus de pouvoir, hein. Aux abus de pouvoir, abus de confiance plutôt. C'est plutôt abus de confiance, hein. Donc, soyez vigilants comme vous savez très bien le faire. Vous voyez, c'est par rapport au contrat, par rapport à... Mais ici, on parle de célibataire, hein, donc ça veut dire par rapport aux nouvelles rencontres aussi. Euh, vous avez gardé un côté méfiant parce que vous avez été abusé aussi dans le sens... vous avez eu l'impression, en tout cas, des fois de ne pas avoir eu de chance ou de ne pas être tombé sur les bonnes personnes, alors que c'est simplement parce que vous êtes en apprentissage, vous êtes simplement... Voilà, vous devez rencontrer ces personnes juste pour apprendre certaines choses sur vous aussi. Vous ne l'avez pas toujours très bien pris et vous êtes très gentil et donc on a peut-être abusé un peu de vous. Et donc là, simplement, vous avez peur que ça se reproduise, donc vous êtes assez prudent et il faut être prudent dans les nouvelles rencontres. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Les séparations ont été assez pénibles pour vous et donc ça vous a fort marqué. Voilà, c'est ce qu'on me marque, c'est ce qu'on me dit.
Mais ça se fait son chemin pour les célibataires et il y aura une union. Pour le moment, vous vous sentez un peu seul et pourtant il y a l'abondance. Je marque ici que vous êtes sentez un peu seul dans le désert et il y a l'abondance. Ça veut dire rencontre. Parce que il faut vraiment mettre ça dans votre tête et bien comprendre que vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas été floué par d'autres relations. C'est juste que ces relations-là, même si pour vous, ça n'a pas été des plus faciles, elle était là pour vous apprendre des choses sur vous-même, tout simplement. Mais vous gardez encore cette méfiance. Et vous avez bien raison, parce que vous allez faire des rencontres, une rencontre, pardon, pas des rencontres, une rencontre, vous pouvez faire plusieurs rencontres, mais je parle ici pour le mois qui arrive, le mois de novembre donc. Vous allez faire des rencontres, une rencontre, oh Catherine, une rencontre, et vous êtes toujours sur vos gardes, d'accord? Et vous avez bien raison d'être prudente, parce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas sur votre garde, des mauvaises, être de nouveau dans un schéma répétitif, on va dire plutôt, c'est comme ça. Donc, je vais faire un autre tirage, mais pas pour... voilà, ça c'est général, hein. Donc, je parle qu'il peut avoir une triangulaire, ou en tout cas, la triangulaire ne va pas rester longtemps. C'est-à-dire que, on l'a vu au début, vous prenez une décision de partir, mais tout ça euh, avec calme et sérénité, parce que vous avez des doutes par rapport à là où vous êtes dans ce foyer. Ça ne vous correspond plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça vous ronge un petit peu, donc vous avez besoin de partir, de sortir de votre grotte et de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment ça. C'est le foyer. Vous voyez, je parle du foyer. Ouais, c'est le couple. Vous allez de nouveau avoir plaisir à sortir, en tout cas, voir des amis ou votre famille. Il faut absolument, absolument prendre l'air, être le plus possible à l'extérieur et être bien, même chez soi, hein, mais à l'extérieur aussi, même si en France on ne peut pas être plus loin qu'1 kilomètre, il paraît. En tout cas, essayer de communiquer le plus possible, surtout ne pas s'enfermer trop chez soi. C'est important, important de garder ces vibrations très hautes. Donc les vierges, mot d'ordre, nouvelle rencontre pour les célibataires, avec beaucoup de méfiance parce qu'ils ont beaucoup souffert. Ils n'ont pas tort de faire attention parce que ils ont encore des choses à réparer dans leur petit cœur. Pour les couples, il y a ceux que j'ai vus, en tout cas celui que j'ai vu, vous allez vraiment prendre une décision, soit pour quitter ce qui ne vous convient plus et ou vivre avec quelqu'un ou vivre seul, mais ça se fait d'une façon sereine et sans douleur et sans souffrance. Ceux pour lesquels le couple tout fonctionne bien dans le foyer, il y a vraiment une bonne entente. Voilà, vous sortez tout doucement de votre grotte, vous mettez tous vos papiers en ordre, vous êtes comme avant, donc ça veut dire vous euh, reprenez tout en avance, vous êtes souvent en avance, vous êtes très rigoureux hein, normalement les vierges, donc tout ça va être reprendre, vous êtes laissé simplement un petit peu aller, c'est tout, dû aux événements, et vous refusez de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais ouvrez l'œil, franchement ça vaut la peine pour vous préparer. Voilà en gros, donc vous mettez simplement de l'eau. Voilà, voilà, je vous laisse, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très très vite. Je vous donne des renseignements si vous voulez me faire une consultation privée avec moi. Je vous expliquerai tout ça dans la bande d'infos. Je suis hyper fatiguée, excusez-moi, j'ai une journée très chargée, mais je le fais vraiment avec cœur. Voilà, donc de l'or, de l'or, de l'or, et c'est vraiment super pour vous les vierges. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très 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 vite. Bye bye.